Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour corriger cet exercice-là. Exercice sur le logarithme népérien en terminale, spécialité maths a priori, mais d'autres le font. Allez, compte 2 à 3 minutes si tu connais bien ton cours. Attention par contre, il y a un petit piège ici. On pourrait mettre là ce qu'on va faire dans une faute classique, parce que clairement, souvent, je vois une petite erreur là-dessus. Alors si t'es chaud, tu t'envoies, tu fais ça tout seul, et nous, on corrige ça ensemble. Alors commençons par faire un petit rappel sur ce qu'est le logarithme népérien et son lien avec l'exponentielle. Alors c'est la fonction réciproque de l'exponentielle. En fait, ces deux-là, ça forme un couple de fonctions qui s'annulent lorsqu'on applique l'une à l'autre. Donc on a, quel que soit le nombre réel x, ln de exponentielle de x qui fait x, et ensuite, quel que soit le réel strictement positif, exponentielle de ln de x qui fait x. Mais attention, nous ici, on n'a pas exponentielle de ln de x, on a exponentielle de moins ln de quelque chose. Et là, il faut faire attention, tu commets en fait une double faute là quand tu fais ça. Ici, si tu fais la formule qui est ici, tu omets le fait que là il y a un moins alors que là il n'y en a pas. On n'a pas appliqué l'exponentielle à un logarithme, on a appliqué l'exponentielle à un moins logarithme. C'est pas pareil. Et en plus de ça, l'autre faute que tu commettrais, c'est de dire ici que l'exponentielle est négatif. Or, tu sais qu'un exponentiel c'est strictement positif. Donc ça est clairement impossible. Il ne faut pas marquer ça. Ça c'est alerte rouge sur ta copie si tu le mets quoi. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien en fait, tu vas avoir deux façons de l'aborder, soit avec les règles de l'exponentielle, soit avec les règles du logarithme. Je vais te présenter les deux, histoire que tu vois celle que tu préfères ou celle que ton enseignant, ton enseignante va privilégier. Donc là, je te présente la première méthode avec le logarithme et c'est celle que je vais utiliser ici puisque c'est une vidéo de logarithme. Alors, moins ln de 5, qu'est-ce que ça peut être? En fait, il faut se rappeler que moins ln de b, ça vient dans les formules du logarithme de ln de 1 sur b. On revoit bien tes formules parce qu'elles sont assez importantes quand même. Donc ici, ln de 1 sur b qui est égal à moins ln de b me permet de transformer ce moins ln de 5 en ln de 1 cinquième. Et là, tu vois bien, exponentielle de ln de 1 sur 5 égale 1 sur 5. On est content, ça a marché. Deuxième méthode, peut-être c'est celle-ci que tu préféreras parce qu'en général, je le vois, les élèves préfèrent celle-là. Donc ici, on a exponentielle de moins ln de 5 et on se rappelle que l'exponentielle de moins a, c'est 1 sur exponentielle a. Ça, c'est pas que l'exponentielle, c'est toute la règle de puissance en fait que tu as vu au collège. Donc ici, exponentielle de moins ln de 5 devient 1 sur exponentielle de ln de 5 et là, tu as le lien entre l'exponentielle et le logarithme qui fait 5 au dénominateur, donc 1 cinquième à la finalité. Après, peu importe, les deux marchent, mais à toi de voir ce que ton professeur préfère ou celle avec laquelle tu es le plus à l'aise si les deux sont acceptés. Donc maintenant, je t'ai marqué ici la méthode la première qu'on a utilisée en transformant le moins ln de 5 en ln de 1 cinquième et ici, directement, en fait, tu l'as. ln de exponentielle de x c'est x, donc ln de exponentielle de 5, c'est 5. Réciprocité du ln et de l'exponentielle. Maintenant qu'on a ça, là on va marquer le résultat qui est ici, c'est-à-dire qu'on a vu que exponentielle de ln de 1 cinquième, ça fait 1 cinquième, et 1 cinquième fois 5, ça je pense que tu es ok avec ça, ça fait 1. Donc on a trouvé a égale 1, alors qu'au début tu voyais l'expression, elle était quand même un petit peu plus compliquée que ça, mais après tout elle s'est bien simplifiée. Donc j'espère que tu as bien compris ça, que si tu l'as fait dans ton coin, tu n'as pas mis plus de temps que ça. Nous on a tiré un petit peu sur le temps parce que on a voulu expliquer un petit peu tout ça et faire le point sur la faute classique ici à pas faire, mais réellement ça, si tu es au point sur ce type de simplification, elles sont pas très compliquées. Donc voilà, j'espère que tu es bien arrivé, que maintenant sur les simplifications d'expression avec l'exponentielle, le ln ou le ln tout seul, t'es nickel et maintenant tu peux passer au reste des exercices un petit peu plus compliqués avec aussi l'avancée vers les études de fonctions en passant par dérivées, études de signes, équations, inéquations et ainsi de suite. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu. Merci de lâcher le petit pouce bleu vers le haut et pense à venir t'abonner à la chaîne, ça nous aide à nous développer. Tu peux nous retrouver sur notre site internet ainsi que nos réseaux sociaux pour davantage de contenu. Fiches méthodes, cours et exercices corrigés en détail, tu retrouveras tout ton bonheur là-dedans. Donc je t'invite à nous retrouver maintenant dans une prochaine vidéo et je te dis à très vite. Allez, ciao à tous!